ici, vous êtes dans les locaux en fait, de l'association La Fête des Voisins, Voisins Solidaires. La Fête des Voisins, tout le monde connaît, c'est comment une fois dans l'année se retrouver entre voisins pour partager un moment de plaisir, de joie, avec des gens qu'on ne connaît pas particulièrement ou qu'on croise de temps en temps. Un vrai moment de bonheur, hein, on s'en rend compte. Le plus dur, c'est bien de se lancer, mais une fois qu'on s'est lancé, on se rend compte qu'au début, les gens se retrouvent dans la cour, dans le hall. Ils se connaissent pas trop, donc c'est un peu formel comme conversation. Bonjour, je suis Athanas, le voisin du 3e, et moi je suis François, le voisin du 1er. Vous faites quoi dans la vie? Et on se rend compte que la température monte au fur et à mesure. À 9h30, les gens se disent mais pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer? À 11h, plus personne n'a envie de remonter chez soi. Des vrais moments de bonheur gratuits, tout simplement. Alors c'est des petits plaisirs, donc comment vous est venue l'idée? Pourquoi la fête des voisins? La fête des voisins, qui est un moment de bonheur partagé, elle est venue au contraire d'un fait divers tragique. J'avais découvert une dame âgée décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et ça m'a fait un choc, et je me suis dit qu'il se cachait derrière l'épaisseur des murs de nos immeubles, de nos maisons, des détresses qu'on ne voyait pas, et qu'il fallait bien des prétextes pour aller vers l'autre, et que la fête des voisins, c'est tout simplement un prétexte pour aller frapper à la porte de la voisine, lui dire « Descendez, demain c'est la fête des voisins », de découvrir des gens sympas, une famille marrante, une personne âgée isolée, peut-être une personne un peu plus dépressive ou malade. Voilà, d'être un premier prétexte pour établir la relation avec ceux qui habitent au-dessus, à côté ou en dessous de chez moi. Donc vous avez initié la première fête des voisins, comment vous avez été accueillis? La première fête des voisins, c'est un cauchemar. Il y a 12 ans, j'ose même plus m'en souvenir. J'avais mis en fait dans tous les halls d'immeubles de ma rue une affiche. C'est la fête des voisins, un petit courrier dans toutes les boîtes aux lettres. Chers voisins, on se connaît peut-être, parfois un peu, mais bon, les sociologues disent en fait que seulement 7% des Français sont animés de pulsions altruistes. C'est les gens spontanément, naturellement qui vont vers les autres. Et je me dis, pour tous les autres que nous sommes, c'est peut-être sympa de créer un prétexte, une occasion. Donc 7h30, j'avais mis un tréteau, jus d'orange, 3 cacahuètes dans la rue, personne. 8h15, personne. Les gens passaient dans la rue, j'avais l'air complètement niais d'être là tout seul, attendre les gens. Pour avoir l'air moigné, je prenais une cacahuète, un jus d'orange tout seul, j'étais encore plus niais. Puis à 8h30, une porte s'est ouverte, une dame est arrivée, une porte cochère. Je lui ai sauté dans les bras, madame, bonjour, merci, bienvenue. Elle a regardé autour d'elle, elle me dit c'est quoi ce truc, c'est nul, il n'y a personne. Et elle est repartie. Bon, à 9h, par miracle, on était 15, à 10h, on était 50, à 11h, il y a eu une ambiance folle, tout le monde se disait mais pourquoi on a attendu si longtemps, c'est quand même pas compliqué de se retrouver dans la rue pour partager un moment ensemble. Et le lendemain, l'ambiance, l'atmosphère avait changé dans la rue, on se disait bonjour. Voilà, ça c'est l'alchimie un peu magique de cette fête des voisins. Au début c'est un peu compliqué, ce qui coûte le plus c'est le premier pas, c'est de se lancer. Le quand dira-t-on, hein, j'avais l'air d'un martien dans mon quartier, hein. Au début, c'était pas naturel. Voilà, c'est comment rendre des bonnes pratiques plus naturelles, comment donner envie aux gens de passer à l'action. Puis une fois qu'on a fait le premier pas, chacun apporte un petit quelque chose, on se rend compte que la première valeur qu'on partage en fait dans cette fête des voisins, c'est l'envie de faire plaisir aux autres. Chacun apporte un petit quelque chose à manger, et à la fin de la soirée, il reste tellement de choses, on en a pour 2 semaines. C'est génial, enfin voilà. Et ça nous permet de continuer la fête tout au long de la semaine. Alors qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est tellement insaisissable, c'est tellement instable, c'est une atmosphère, c'est une émotion, pour moi c'est le partage, le bonheur. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus heureux que de rencontrer une personne, de partager, de la connaître? Pour moi, le bonheur est dans la relation à l'autre, dans une relation qui est non pas une relation marchande, non pas une relation intéressée, mais une relation gratuite. Ça, je trouve que c'est important. La deuxième chose pour moi, le bonheur, aimer, être aimé et se sentir utile. C'est important. Je me rends compte en fait combien de gens aujourd'hui se sentent inutiles et ne sont pas heureux à cause de ça. On peut être jeune, vieux, riche, pauvre, peu importe. Si on est utile le matin en se levant, on est beaucoup plus heureux que quand on se sent inutile. Et pour moi, tous ces projets n'ont qu'un objectif, c'est de se dire comment on peut montrer que chacun a de la valeur, chacun peut être utile à l'autre. Voilà. La personne âgée dans mon immeuble, bien sûr, je peux la ramasser quand elle tombe de son lit la nuit. D'abord, ça me fait du bien, je me sens heureux, je me dis, ben voilà, je ne suis pas comme disait Coluche, un enfoiré. Et oui, je le suis aussi, bien sûr. Il y a en moi une part d'individualisme, d'égoïsme, d'envie de séduire, de goût du pouvoir. Il y a aussi en moi une petite part de générosité. Et je me dis, le jour où on crée un projet enthousiasmant, on aura tous envie de tasser un peu ce qu'on a de moins bon en nous pour donner ce qu'il y a de meilleur. Donc cette petite dame âgée, je lui rends quelques services, je lui fais de temps en temps ses courses, ça me rend heureux. Mais en plus, elle me rend tout autant largement service. Quand je suis coincé au bureau, c'est elle qui récupère mes enfants, j'ai pas de télé, je vais voir la télé chez elle. Et on va montrer à chacun qu'il est utile. Une anecdote, un jour où je lui ai rapporté un morceau de baguette, parce que j'achète ma baguette pour moi, pour ma famille, je lui casse un petit morceau pour elle. Elle m'a dit un jour, mais il faudrait que je vous paye toutes ces baguettes. Et je lui ai dit, en forçant un peu le trait, mais Maja, si je devais vous payer moi toutes les heures de babysitting que vous avez fait pour moi, je serais ruiné. Bien sûr que j'avais forcé un peu le trait, mais j'ai vu à ce moment-là un sourire illuminer son visage. Elle m'a dit, c'est vrai que je suis utile. Voilà, je crois que pour moi, la clé du bonheur, elle est là. Elle est dans cette capacité qu'on peut avoir à être aimé, à aimer aussi et à se sentir utile. Merci beaucoup.
Déjà terminé? Je suis rien d'intéressant, en fait, hein, c'est terrible. Merci. Et